On va effectuer le bilan de matière sur deux expériences différentes. Donc on va effectuer le bilan de matière sur deux expériences différentes. La première expérience, c'est on va dissoudre du magnésium, un ruban de magnésium, dans de l'acide chlorhydrique. Donc l'expérience est décrite dans le lien ci-dessous la vidéo. On va dissoudre 0,052 g de magnésium dans 50 ml d'acide de concentration 1 mol par litre. Il va se fabriquer un gaz, comme vous l'avez vu dans l'expérience, c'est le dihydrogène, et on veut calculer le volume de ce gaz. Il va se fabriquer également des ions magnésium, dont on veut calculer la concentration molaire. Alors, première étape, c'est on a le magnésium solide qui réagit avec l'acide. L'acide, c'est les ions H+, qui sont dans l'eau, donc aqueux. On va fabriquer des ions magnésium, Mg2+. Je vous rappelle que le magnésium est dans la deuxième colonne, donc il fabrique des ions Mg2+. Eux aussi, ils sont en solution, donc c'est aqueux. Et il fabrique le gaz H2, le fameux gaz, le dihydrogène. Donc on a 0,052 g de magnésium. On a une solution d'acide à 1 mol par litre et on en prend 50 ml dans une éprouvette graduée. Donc on va calculer tout d'abord la masse molaire. Alors on va équilibrer d'abord l'équation de la réaction. Donc on a un magnésium, 1 mol de magnésium qui donne 1 mol d'ion Mg2+. Donc le magnésium est équilibré. Le problème c'est qu'on va avoir, une fois 2, on va avoir 2 charges plus à droite. Et à gauche on n'a qu'une charge plus. Donc on va en prendre 2 H+, comme ça on aura 2 charges plus. Et maintenant on a 2 hydrogènes à gauche et effectivement on a 2 hydrogènes à droite. Donc c'est équilibré. Calculons la masse molaire du magnésium. On la trouve dans la classification périodique, 24,3 g par mol. Le nombre de moles de magnésium, c'est facile, il faut prendre la masse en grammes divisé par la masse molaire, 24,3 g par mol, et on trouve le nombre de moles, 0,002. Le nombre de moles initial du H+, c'est aussi facile à calculer, puisqu'on a la concentration et le volume, il suffit de multiplier les deux. Concentration, c'est 1 mol par litre. On multiplie par le volume, attention, il faut le mettre en litres. Donc 50 ml, c'est 0,05 litres. Les litres s'en vont, ils sont en bas et en haut, il reste des moles, 0,05 mol. Alors on voit tout de suite quel est le réactif qui est en excès. On voit que normalement on a besoin de 2 fois plus d'hydrogène, 2 fois plus du H+, à cause des coefficients. Donc 2 fois plus de 0,002, ça fait 0,004. Et on a beaucoup plus, on a 0,05. C'est bien plus grand que 0,004. Donc c'est bien l'acide qui est en excès. Donc on va consommer, ah oui, et le magnésium Mg2+, il y en aura 0 au départ, et le gaz, il y en a aussi 0 mol. Alors on va consommer donc une fois 0,02, ça fait 0,02 mol. On va consommer 2 fois 0,02, donc 2 fois plus, c'est logique à cause des coefficients. Donc ça fait 0,04, c'est ce que je viens de dire. Et du coup, il va nous rester 0 mol de magnésium. C'est ce qu'on avait au départ initialement, ce qui est consommé. Donc il en reste 0. Et pour ce qui est de H+, on en avait au départ, on avait 0,05, on a consommé 0,04, ce qui fait il en reste 0,046 en excès. Donc c'est bien le magnésium qui est en défaut, ça veut dire que c'est lui qui va réagir entièrement. On dit aussi que c'est le réactif limitant. Limitant parce que c'est à cause de lui que la réaction va s'arrêter. Elle va limiter la réaction. Alors que le réactif H+, l'acide, lui, il est bien en excès puisqu'il en reste toujours à la fin. Alors calculons maintenant donc le nombre de moles de Mg2+ formé. Le coefficient me dit qu'il y en a un magnésium donne un Mg2+. Donc moi, comme j'ai consommé 0,02, je vais consommer une fois 0,02, ça fait 0,002 mol de Mg2+. Pour ce qui est de l'hydrogène, H2, j'en consomme aussi une fois 0,02. Ça fait donc 0,02 mol de molécule, 0,02 mol de H2 formé. Du coup, on peut calculer le volume, puisque j'ai le volume molaire. Donc c'est 0,02 mol, je multiplie par 24 litres par mol. Les mols s'en vont, il reste 10 litres, donc il reste 0,048 litres. En millilitres, je multiplie par 1000, ça fait 48 millilitres. Je vous rappelle qu'un litre, c'est 1000 millilitres. Donc je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, ça fait 48 millilitres. Et c'est bien ce que vous avez observé lors de l'expérience, parce que vous avez environ 50 millilitres de gaz. Alors maintenant, on veut calculer la concentration des ions magnésium, la concentration molaire, donc crochet Mg2+, ça veut dire concentration molaire. C'est le nombre de moles, qui est juste au-dessus, 0,02 mol, divisé par le volume, 0,05 litres, et on obtient 0,04 mol par litre. Donc on a tout obtenu, on a, à partir des réactifs, le magnésium et l'acide,
on a pu calculer la concentration des ions en magnésium, on a pu calculer le volume de gaz formé. Passons à la deuxième réaction, c'est la combustion de l'éthanol. Donc on va prendre 10 grammes d'éthanol, c'est-à-dire d'alcool, qu'on va mettre dans une bouteille qui est à l'air libre. Donc si c'est à l'air libre, ça veut dire qu'on a une infinité de moles de dioxygène disponibles lors de la réaction. Donc la réaction est la suivante, l'éthanol c'est 2H5OH, l'oxygène c'est O2, le dioxyde de carbone qui se forme c'est CO2, et il se forme aussi de l'eau liquide, H2O. Donc on regarde si tout est équilibré. On voit qu'on a 2 carbones à gauche ici, 2, et on en a 2 à droite, c'est bon. On voit qu'on a des hydrogènes, on a 5 et un 6, et à droite on a 3 fois 2, 6, c'est bon. Pour ce qui est de l'oxygène, on a 1 ici qui vient de l'éthanol, et 3 fois 2, 6 de l'oxygène, donc 6 et 1, 7. Et à gauche, on a 2 fois 2 à cause du dioxyde de carbone, donc ça fait 4, plus 3 fois 1, 3, 7. Donc 4 plus 3, ça fait bien 7. On a bien 7 aussi d'oxygène à droite. Il n'y a pas de charge électrique ni à gauche ni à droite, donc les charges sont équilibrées aussi. Donc la réaction, elle est bien équilibrée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer la masse d'eau qui s'est formée lors de la réaction et le volume de CO2 qui s'est formé. Donc on écrit la réaction. L'éthanol, on a pris 10 grammes. On l'a mesuré avec une éprouvette. On a mesuré sur une balance 10 grammes. L'oxygène, ben, on en a une infinité de moles, puisque la réaction se fait à l'air libre. Donc l'air libre contient une infinité de moles d'oxygène. Enfin, une infinité. En tout cas, c'est infiniment plus grand que les moles d'éthanol, ça c'est sûr. Donc l'oxygène est bien en excès. On calcule la masse molaire de l'éthanol. Donc il y a 2 carbones, donc 2 fois 12, parce que le carbone pèse 12 grammes par mol. Il y a 6 hydrogènes, donc 6 fois 1. Et l'oxygène, il n'y en a qu'un, donc 16 fois 1. Ça fait 46 grammes par mol. J'ai besoin aussi de l'eau, la masse molaire de l'eau. L'eau, c'est H2O, donc 2 fois 1, plus 1 fois 16, ça fait 18. Pourquoi j'ai besoin de la masse molaire de l'eau? Bien parce qu'à la fin, je vais calculer la masse d'eau formée. Donc dès qu'on vous demande les masses, vous avez besoin des masses molaires. Je ne la calcule pas pour le CO2 parce que tout simplement, on n'a pas besoin de calculer la masse de CO2, sauf si on l'avait demandé. On vous demande juste le volume. Donc on n'a pas besoin de la masse molaire du CO2. Pareil, on n'a pas besoin de la masse molaire de l'oxygène, puisqu'on en a en excès, donc on s'en fiche. Calculons le nombre de moles maintenant, initial. Alors, j'ai 10 grammes d'éthanol sur 46 grammes la masse molaire, ça fait donc 0,217 moles. J'ai une infinité de moles d'oxygène. Au départ, j'ai 0 mol de CO2, 0 mol d'eau, parce que la réaction ne s'est pas faite. Et ensuite, je vais consommer combien? Il y a le coefficient. Là, j'ai 1. Devant l'éthanol, j'ai 1. Donc, je vais consommer 1 fois 0,217, ça fait 0,217. Je vais consommer 3 fois plus, parce qu'il y a un 3 ici, donc d'oxygène. 3 fois 0,217, ça fait 0,651 mol d'oxygène. OK. Donc, qu'est-ce qui va me rester? L'éthanol, il va disparaître, parce que pourquoi c'est lui qui va disparaître? C'est facile, regardez. J'ai une infinité de moles d'oxygène, et j'en consomme que 0,651. Donc il va m'en rester beaucoup de l'oxygène. Donc tout l'éthanol, lui, va disparaître. Donc l'éthanol est à 0, il sera en défaut, et l'oxygène, au départ j'en ai une infinité, je consomme 0,651. Si vous prenez un nombre infiniment grand, et vous l'enlevez 0,651, ça fera toujours un nombre infiniment grand. L'infini moins quelque chose, ça fait toujours l'infini. Donc c'est bien l'oxygène qui est en défaut, puisqu'il en reste, et c'est bien l'oxygène qui est en excès, pardon, puisqu'il en reste une quantité infinie. Du coup, le CO2, il va s'en former combien? 2 fois 0,217, ça fait 0,434, et l'eau, il va se former 3 fois 0,217, ça fait 0,651 mol. On peut calculer du coup la masse d'eau, donc j'ai les moles par litre, j'ai les moles, j'ai les grammes par mol. Les moles s'en vont, il reste des grammes, ça fait 11,718 grammes d'eau formée. Et pour ce qui est du volume de CO2, je vais utiliser le volume molaire. J'ai 0,434 moles, et j'utilise le volume molaire de 24 litres par mol. Les moles s'en vont, il reste des litres, ça fait 10,42 litres de CO2. Les deux exercices sont terminés.